Bonjour à tous, c'est Jill, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir avec moi les super promos de printemps du PlayStation Store. Parmi l'incroyable liste soldée qu'il y a sur le store.playstation.com, j'ai sélectionné avec Sony une dizaine de titres où on va parcourir les premiers niveaux ensemble. Alors pas de panique, il y en aura pour tous les goûts, tous les budgets et peut-être quelques petites surprises, c'est parti. Je vais commencer par découvrir Subnautica avec vous, en tout cas les premiers niveaux, les gameplays, les choses comme ça, parce que moi personnellement j'y ai jamais joué, et donc il me tente assez parce que je le vois un peu partout. On va commencer une nouvelle partie, on va partir en survie je suppose. Il est disponible en promo jusqu'au 2 mai, enfin toutes les promos de toute façon sont disponibles jusqu'au 2 mai midi. Alors Subnautica, de ce que j'ai vu quand ça passait, quand les gens le streamaient ou quoi, c'était de la survie, il fallait aller chercher des ressources dans la mer je crois, et réparer des trucs, donc du coup moi je connais pas du tout le style de gameplay. C'est un petit côté cartoon assez sympa. Alors ok, d'après ce que je vois souvent sur Twitch, je suppose qu'on garde cette espèce de capsule où je ne sais pas où est-ce qu'on est parti, mais je suppose qu'on garde cette espèce de capsule et qu'il va falloir potentiellement la réparer. Donc en gros, ça va se jouer à aller chercher du matos, des matériaux un peu partout, tout en essayant de gérer l'oxygène, la faim, je vois, la soif et aussi la vie. Je sais pas si je peux récupérer des trucs comme ça et les manger, genre. Ah ouais, je peux. Qu'est-ce que j'en fais? D'accord. Ok. Ah, des petits champignons. Remonter. Putain, j'ai plus d'air. Ça, c'est chaud parce qu'il faut faire vachement gaffe à l'oxygène. Mais il me semble qu'il y a des monstres qui sont donc dans l'eau. Là, je vais commencer par ramasser les débris, je suppose. Non, je peux même pas ramasser les débris. Oh. Comment je vais faire? Ah si, je peux en ramasser quelques-uns. Il faut que je remonte. C'est super chaud à gérer, je peux pas peut-être me craft un truc pour avoir plus d'air ou... Là, j'ai pas l'impression que... Ça, on va voir un peu le système de craft, peut-être potentiellement. Alors, les ressources, normalement... Alors, matériaux de base, qu'est-ce que j'ai? Titane x4, c'est bon. Lingot de titane. Ok. Électronique, bon, j'ai... Ah si, putain, les champignons, en fait, je pensais que ça servait à pouvoir potentiellement manger, mais en fait, non, c'est dans l'électronique, ok. Et là, dans l'alimentaire... Eau filtrée, ok. Et de la javel. Et là, je peux faire du titane. Ok. Et là, je peux craft du titane. Là, je peux faire du réservoir d'oxygène standard. Donc, du coup, je peux avoir beaucoup plus d'oxygène et donc plus facilement... voilà. De quoi tout crafter. Nice. De quoi tout aller chercher. Et je peux faire aussi un tuyau. Est-ce que ça peut être une arme? Je sais pas. Et là, je ne peux plus rien faire. Très bien. Et là, je pense que je peux rester plus longtemps sous l'eau. Je peux rester 72 secondes. Effectivement, avec le réservoir, c'est un petit peu plus facile quand même à craft. Pouvoir rester un petit peu plus longtemps sous l'eau. Pouvoir potentiellement trouver d'autres matériaux. Si je dis pas de bêtises, c'est parce que j'ai vu certains streamers les jouer. Je crois que la nuit, c'est déconseillé de nager. Ah, c'est bon, je crois que j'ai... des trucs sympas. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. D'accord. Je suppose que j'ai perdu tous mes... quand on meurt, on perd tous nos équipements. Ah, effectivement. Ok. Les graphismes sont vraiment sympas, ça fait vraiment cartoon, c'est plutôt sympathique. C'est quoi ça? Je peux peut-être le manger, ça peut peut-être me servir potentiellement. Oh, ok. Ah bah ça, je peux pas le récupérer. Alors déjà, je vais remonter parce que je vais ma foi mourir. Et ça, qu'est-ce que c'est? Œuf de créature. Je peux pas le ramasser non plus. La vie de cette planète. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain. Je crois que je vais encore mourir. Ouais, je crois que je vais encore mourir. Je ne sais pas ce qui se passe derrière moi. En gros, quand vous appuyez sur le pad, vous arrivez sur une sorte d'inventaire où vous avez tout loot. Moi, je viens de me rendre compte que j'ai loot beaucoup trop de champignons acides.
Je suppose que j'en ai pas besoin d'autant. Et vous avez les matériaux de base. En fait, vous avez tout ce qui est possible d'être fait. Donc au niveau de l'équipement, de l'électronique, vous pouvez faire des fils de cuivre, des piles, ok. L'eau filtrée, j'en ai 0, très bien, je vais finir par juste mourir. L'équipement, on peut faire pas mal de choses, on peut faire des palmes aussi, avec du caoutchouc, les tuyaux. Une chaîne de tuyaux peut être utilisée pour transporter de l'air respirable dans une pompe fonctionnelle, ok. On a une pompe à air flottante ok, et on a des outils. Donc le scanner, l'outil de réparation, je suppose que ça c'est pour notre bateau, la lampe torche pour pouvoir aller la nuit et pas faire comment y aller, et le couteau pour se défendre, ça c'est pas mal aussi. Le couteau, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du caoutchouc en silicone et du titane. J'ai du titane, j'ai pas du caoutchouc en silicone. La fusée éclairante et constructeur d'habitat. En fait, vous avez plein de choses dans l'inventaire. Après, vous avez un gestionnaire de photos, vous avez un journal où du coup vous mettez à jour tout ce qui s'est passé. Du coup, pour parler un petit peu vite fait de Subnautica et voir à peu près, on est un petit peu dans la mouise actuellement. Donc vous avez un gameplay où vous avez juste en bas vos stats de survie, donc au niveau de vos points de vie, au niveau de votre nourriture, donc il va falloir loot de la nourriture. Vous avez aussi de quoi boire, il va falloir craft de quoi boire, parce que vous êtes au milieu de l'océan et l'eau de l'océan ne se voit pas. Et vous avez donc cet inventaire où vous avez la totalité de ce que vous pouvez loot et vous avez des places. Or, moi j'ai beaucoup de champignons, hein, voilà. Et vous avez aussi cet espace de fabrique où il va falloir voilà, avoir les matériaux de base pour pouvoir craft, pour pouvoir améliorer votre mode de vie, pour pouvoir améliorer, pour pouvoir vous défendre, essayer d'aller de plus en plus loin dans l'exploration. Et du coup, voilà, c'est assez sympa. Vous avez un petit côté cartoon et en plus, il n'est pas cher, il est en promo sur le PS Store. Donc c'est parfait. Donc voilà, si écoutez, si ma foi ça vous plaît, moi en tout cas j'aime pas mal. Il va falloir que je m'entraîne un petit peu, quand même un petit peu avant de continuer parce que je suis morte déjà une fois sans trop comprendre avec mes champignons dans mon sac. Donc voilà. Voilà, n'hésitez pas peut-être potentiellement à réagir sur le hashtag PSN Show si par exemple quel jeu vous plaît le plus durant ces tests, si Subnautica vous a plu ou quoi. En tout cas voilà, on va partir sur un autre jeu qui sera le Tetris. Du coup, on attaque sur Tetris Effect, sorti en novembre 2018. On va le tester, donc il est aussi en promo sur le PS Store. On va partir en mode périple. Tetris, qui reste, ma foi, assez classique. Hein. On va partir sur le premier niveau. Je suppose qu'on va en faire, allez, 2-3. Alors moi, j'ai jamais été très excellente dans le jeu. Ça va aller assez rapidement. Tac. Et voilà, et le but étant de faire un maximum de points en, je suppose, un temps imparti. Bon, j'ai envie de vous dire, un jeu assez facile à prendre en main, hein, c'est pas très compliqué. Ça peut s'adresser évidemment à tout âge, hein, parce que Tetris, Tetris c'est pas très compliqué niveau gameplay. Donc c'est un jeu qui, ma foi, je conseille, puisque de toute façon c'est le genre de jeu où tu te fais un niveau et si t'as pas trop le temps et que tu dois aller bosser après ou quoi que ce soit, tu te fais une petite partie et c'est très très bien. C'est très détente, c'est le genre de jeu très détente, pas prise de tête. En vrai, je suis très lente, il y en a qui sont meilleurs que moi. Tetris, personnellement, j'y avais joué quand j'étais petite et j'étais pas excellente. Mais c'était le genre de jeu que j'aimais bien faire parce que voilà, c'était simple et c'était ma foi très cool. Et là, c'est vrai qu'on retrouve ce côté agréable à l'ancienne où on profite du jeu tranquillement, quoi. Le but étant de faire évidemment un bon score. Bon, ça va, c'est pas terrible. Alors, je vais essayer un truc, il me semble. Ouais, voilà, c'est bon. Genre, vous pouvez toujours faire le truc du je le cale au dernier moment, ça passe, quoi. Donc, vous pouvez toujours un peu sauver la game. C'est bien. Niveau visuel, je le trouve très beau, je le trouve très stylé. Donc, c'est agréable. Et il est dispo en VR, c'est incroyable. Il est dispo en VR, donc si vous voulez le tester, il est dispo à 27,99€ sur le PlayStation Store. N'hésitez pas à vous tenter... Oh là, je vais me louper, ça. Oh là là. À vous tenter au jeu. Bon, je suppose qu'il y en a déjà beaucoup qui ont acheté le jeu. Parce que ça reste quand même un des classiques, Tetris. Oh là là, je crois que nous sommes dans la mouise. Ah, peut-être pas. Ah si.
Ah, bah si. Oh bah les gars, là, on est dans la mouise. Ok, bon. Je vais pas réussir à attraper parce que là, je commence à paniquer. C'est comme quand j'étais jeune, quand tu commences à arriver un peu trop au-dessus, bah voilà, tu fais nimp, t'as pas le temps, tu réfléchis pas. Et... Ah, crotte. Bon, tant pis, on a perdu. Ok les gars, bon bah c'est pas grave. On va la retenter. On va faire un meilleur score. Que 5599, on va faire un meilleur score. Ok, déjà on est mal parti parce que j'ai fait n'importe quoi, donc c'est bien. J'avais un collègue qui jouait à Tetris et il savait exactement quelle pièce placer à quel endroit. Mais dès le début, quand elle arrivait, alors moi je vous avoue que j'ai toujours été beaucoup dans le pifomètre. À voir si ça passe ou si ça passe pas, on verra. Mais en VR, j'avoue que ça doit être stylé, avec les espèces d'effets de lumière, avec les espèces de raimentas sur le côté, je trouve ça super stylé par contre. J'étais vraiment très nulle pour pas réussir à dépasser mon sort tout à l'heure. Hein. Parce que là, je suis ma foi très bien. Voilà, parfait, c'était pour celui-là que je voulais le garder. Et donc là, j'ai fini le niveau. J'avais donc perdu au premier niveau. Génial. Ah, d'accord. Donc là, on a un changement visuel. Oh ouais, d'accord. Il faut pas s'y perdre, hein, parce qu'en gros, à chaque fois on n'a pas fini. Bon, c'est pas qu'on a fini le niveau, mais c'est à chaque fois qu'on change. Putain, je suis perdue du coup. Oh non, putain, c'est super dur quand tu changes de visuel. À chaque fois qu'on arrive à un certain stade de score, en fait, on a carrément le visuel qui change, le visuel du niveau. On était dans cette espèce d'ambiance aquatique, aquatique, tout ça. Et là, on est carrément dans un autre truc, quoi, dans un autre délire. Alors, ça perturbe, mais c'est super stylé, par contre. Hein. Oh là là, il y a des trucs qui bougent et tout. Bah, alors là, moi, j'ai pas mes lunettes. Bien. Elle arrive pas ma pièce. Là, je panique parce que je suis en train de faire nimp. Et c'est pas la pièce que je veux. Si, voilà. Alors, attendez. Hop. Il me faut une autre pièce. Je suis sûre que je suis en train de grid pas mal, là. Oh là là, ça y est, c'est fichu. Bah voilà. Ah bah, on n'est pas bien. Si je voulais une... C'est pas les pièces que je veux, là. Oh. Ah, parfait. On va voir si ça va, voilà, ok, d'accord. Ça fait un changement visuel assez stylé. Voilà, c'est bon, ça me rassure un peu. C'est encore un changement de couleur. Tac. Tac. Putain, j'ai rien vu. Je l'ai même pas vu arriver là. Oh là là, ça y est, on est fichu. J'ai même pas vu arriver la pièce. Avec les effets de couleur, je ne vois plus rien. Je me suis trop habituée, je suis pas assez habituée à la couleur et je fais n'importe quoi. Non! Bon. Un petit 11 750, ok. Continue depuis le début, ok. Est-ce qu'on peut potentiellement débloquer d'autres... Non. Ah si, ça y est. En fait, c'est à partir d'un certain score où on peut en fait débloquer les niveaux. Franchement, il est bien et il y a vraiment pas mal de niveaux à débloquer. Il est vraiment sympa, jouable avec le PSVR. Il est disponible à 23 € sur le PS Store jusqu'au 2 mai midi. Donc si vous voulez en profiter, allez-y. J'aime beaucoup le côté visuel, donc voilà, n'hésitez pas à aller tâter du Tetris. Du coup, on s'attaque à Dragon Ball FighterZ. Alors, il y a une très grosse promo en fait sur Dragon Ball FighterZ sur le PS Store. Il est disponible à 39,99 € au lieu de 115 €, enfin 114,99 €, parce que c'est la grosse édition. Sachant que dedans, vous avez le pass Dragon Ball FighterZ, donc avec les 8 joueurs en plus, enfin les 8 personnages en plus, parce que de base, quand vous achetez le jeu, vous avez les persos de base. Et c'est vrai que si vous achetez avec le pass, vous avez les 8 persos en plus. Après, inclus dedans, vous avez le pack avec les commentaires, les voix, les commentaries. Et vous avez aussi les musiques, voilà, les musiques du jeu. Donc, on va commencer déjà avec un mode hors ligne. Mode hors ligne où en fait vous pouvez faire le mode histoire. Mode histoire qui vous permet de débloquer C21, qui est un personnage qui a créé Toriyama juste pour le jeu. Donc ceux qui n'ont jamais joué en fait à Dragon Fighter, vous avez cette espèce
de zone où quand vous jouez en ligne, vous voyez tout le monde. En fait, c'est par zone. Dans ce hobby, ouais, vous avez la zone entraînement. Vous avez le mode histoire que l'on va tester juste après. Ici, vous avez le combat local pour jouer avec vos potes, entre potes. Voilà, on va commencer juste l'histoire simple. Vous ne choisissez pas les personnages que vous allez jouer. Mais après, on partira en ligne où moi, j'ai mon équipe de base. Voilà. Donc voilà, ça, c'est 21 de base. Qui est très stylé d'ailleurs. Qui a été juste créé pour le jeu et qui est vraiment très stylé. Donc qui n'est pas dans aucun arc de Dragon Ball Z ni de Dragon Ball Super. Donc vraiment, c'est juste créé pour ça. Et je trouve ça super stylé. Alors là, il faut savoir, en gros, que dans l'histoire, on est quelqu'un dans Goku et du coup, on ne se souvient, il ne se souvient de rien, il ne sait pas qui il est, où il est, qui est Bulma, enfin, il ne se souvient vraiment de rien en fait. C'est même pas qu'il est Sangoku en fait. Donc là, on va être un petit peu choqués. Alors personnellement, Dragon Fighter, c'était un jeu que j'attendais énormément parce que je suis une très grande fan de Dragon Ball de base et de tous les jeux de combat Dragon Ball, les Budokai, les trucs comme ça. Donc je les ai un peu tous faits, j'ai un peu tout touché au niveau Dragon Ball. Et du coup, lui, c'était quelque chose que j'attendais parce que, en fait, ils sont revenus à un style de 2D, en fait, dans des combats avec ce cel shading magnifique. Et en plus, au niveau des attaques, quand on va attaquer et qu'on va faire les attaques, les supers des personnages, tout ça, c'est exactement visuellement ce qu'on a dans le manga en scan. Enfin, on scanne en bouquin, tout ça. Et c'est exactement ce qui est... ils ont fait exactement le truc retranscrit à la perfection. Et du coup, c'est super stylé. Et les fans l'attendaient beaucoup pour ça, en fait. Il est super fluide, il est vraiment bien. Donc, du coup, franchement, pour ceux qui n'ont pas encore tenté, celui-là, je le conseille 100%, quoi. Ah. Le petit C16. Donc le premier combat, du coup, c'est contre C16. Donc là, comme je le disais, vous choisissez pas les personnages avec qui vous voulez jouer. C'est seulement quand vous allez partir en partie en ligne ou en local ou quoi que ce soit que vous allez pouvoir choisir. Et ça se joue normalement en équipe de 3. Avec... voilà. Ah oui, alors, sauter l'explication. En gros, c'est assez simple, ça reste un jeu de combat assez classique où la garde c'est arrière, vous avez les super, les trucs comme ça. Vous avez, il me semble, bon là vous avez les chops, vous avez de quoi faire les boules de ki, les trucs comme ça, voilà. Les boules de ki, il me semble, je sais même plus comment on les fait les boules de ki parce que je n'utilise pas les boules de ki quand je... Et quand en fait vous avez sur ce jeu une facilité, si vous n'avez jamais joué avec des jeux de combat, qui fait que vous avez en fait des combos auto, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser tout en carré, ça va vous faire un combo. Vous pouvez utiliser aussi tout en triangle, ça va vous faire un combo. Mais du coup, ça permet d'avoir une petite facilité à essayer de faire des dégâts si vous n'avez jamais joué à des jeux de combat. Là, du coup, on arrive à la carte du monde. La carte du monde, du coup, le but étant d'aller ici, vous vous doutez bien. Donc, du coup, on va passer par là. Et comme vous voyez, c'est par tour, en fait. Il vous reste 8 tours restants, là, actuellement. Et en fait, quand on va avancer dans le mode histoire, vous allez avoir forcément une plus grande map. Vous allez avoir donc l'objectif où il faut aller. Et entre cet objectif, vous allez avoir plusieurs points comme celui-ci avec plusieurs chemins et quelques méchants, clones à aller démolir. Et donc là, on va aller directement ici pour du coup battre le clone méchant de Sangoku. Qui en vrai ils sont super faciles à battre. Je vais essayer potentiellement de faire une super, parce qu'ils sont un peu nuls forcément au début. Je vais essayer de charger mon ki pour potentiellement faire une super pour vous montrer un peu visuellement à quoi ça ressemble et pour montrer que c'est vraiment fidèle au manga, en tout cas au niveau du visuel, quoi.
Donc ça c'est la super. En super... ah merde, il y avait un tuto que j'avais pas vu, je suis en train de le laver. Mais oh là là, on envoie une boule de qui, voilà, c'est bon. Je vais juste vous montrer au niveau du mode d'entraînement où vous pouvez utiliser plusieurs pour chaque personnage. Si vous voulez tester, je sais pas moi, Yamcha, eh ben, ils vont vous montrer tous les trucs de base à connaître sur Yamcha, jusqu'au plus dur. Le défi combo, en gros l'entraînement c'est du simple. Vous paramétrez comme vous voulez votre personnage et le personnage d'en face pour voir à peu près. Vous pouvez le paramétrer en full défense, comme en full attaque, comme vous voulez. Et vous avez le défi combo. Le défi combo, donc vous avez des pourcentages sur chaque personnage. Comme vous pouvez le voir, les petites barres qui sont vides. Par exemple, j'ai envie de prendre, je ne sais pas moi, potentiellement, il est où tac, 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 tac. Oh, bah Kid Buu, c'est quand même bizarre. Et donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par le premier combo. Ça va vous montrer les combos les plus simples, mais les plus simples de la Terre, jusqu'à arriver aux combos les plus compliqués. Et après, bon, si vous êtes pro, bah, il va falloir trouver d'autres combos. Et il y en a qui font des combos de malade que je n'atteindrai jamais, mais bon. Donc voilà, en gros, là, ça vous montre que vous pouvez faire un super combo incroyable d'attaque de carré. Voilà, ça, c'est l'auto-combo des carrés. Vous avez validé le premier. Là, il vous dit d'attaquer avec un super combo de triangle. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez apprendre à vous servir de combos un peu plus complexes. Là, je vais vous montrer en fait juste un visuel du dernier combo, qui est donc le 10e. Voilà ce que vous êtes censé faire. Je l'ai réussi une fois, personnellement. Mais voilà, en fait, c'est compliqué. Et vous avez certains personnages qui sont un petit peu plus compliqués. Genre, par exemple, le personnage Hit, qui a donné beaucoup de difficultés sur son dernier combo, qui moi perso je ne l'ai jamais terminé, je crois que j'en suis même au combo 8, peut-être sur 10. Voilà, et là vous avez votre marge de progression, quel combo vous avez potentiellement réussi. Par exemple le 10, je l'ai réussi mais dans le quart quoi, enfin voilà, vous avez votre progression et vous pouvez apprendre sur plein de personnages et vous avez tous les personnages disponibles. Et essayez potentiellement de partir en mode en ligne je pense. Bon ça fait longtemps que j'ai pas joué par contre, donc no judgment. J'ai pas changé juste mon équipe. Liste des joueurs, non c'est pas ça. Personnaliser, ah oui, modifier une équipe. Donc là vous avez des équipes de base comme vous pouvez le voir. Or moi c'est pas une équipe que je joue en tout cas. Donc je vais juste choisir mes équipes. Alors il est où? Mon petit Kid Buu, il est là. Oui. Alors mon Vegeta en deuxième et mon Freezer. Mon Freezer, il est là. C'est parfait. Voilà, ça c'est mon équipe de base. Au niveau, vous en foutez, musique auto, voilà. Donc j'ai trouvé un adversaire ok. Et donc je joue contre Ginyu, Gotenks et Kid Buu. Donc c'est un J, apparemment il a le... C'est pas un mec, je pense, très très fort. Et ok, le mec il a tout passé quoi. Alors automatiquement, moi, mon Kid Buu a changé de couleur parce que il en a un. Donc du coup, moi, j'ai automatiquement une couleur par défaut. Il y va un peu comme un bourrin quand même. Hein. Et voilà. Allez hop. La petite super. Merci, au revoir. Le premier est passé. En fait, il y va un peu trop comme un bourrin, du coup c'est rigolo, donc t'as juste à te défendre et à attendre le moment propice pour potentiellement faire quelque chose avec lui. Là, il a fait sa super, sauf que je me suis défendue. Enfin, sa super, il a fait une petite attaque. Et là, il a utilisé malheureusement son Kid Buu. Où il a essayé de faire sa super, sauf que Kid Buu en fait il a une super qui permet pas, en gros c'est une super qui du coup au niveau de la range est assez courte, donc du coup pour un Kid Buu c'est pas incroyable. Il fait rire, il est rigolo. Et la super par exemple qui est super stylée de... Bon si j'arrive à la faire, sinon je suis pas avant. On va voir. Il va me faire avant. Ouais, c'est dommage parce qu'en gros, la super de Freezer, c'est du coup c'est Golden Freezer, donc c'est assez pété, assez stylé. Allez hop, une super, je sais pas défendre lui. Ah, il m'en donne une petite super, dommage. La super est passée par rapport à la mienne. Allez, sur Sad.
Et là, sa super est passée. Bien joué. Et en fait, quand vous switchez de personnage, je ne sais pas si vous avez vu, mais en gros, au niveau de la vie, vous avez un espèce de zone, enfin une espèce de zone bleue, qui fait que quand vous switchez de personnage, bah du coup, mon personnage va se régène pendant en fait la zone bleue, si vous voyez. Enfin, en gros, toute sa zone bleue va se régène. Et là, en gros, bah c'est des auto-attaques assez simples, ça d'ailleurs, ce que je viens de lui faire, mais il n'est pas. Et là, du coup, je suis mort. Normalement. Ah non, pas du tout. Et en gros, quand normalement, si vous faites pas mal de, comment ça s'appelle, d'attaques en faisant les auto-attaques en faisant carré, vous débloquez en fait les boules de cristal. Je pense que non, je suis même pas morte. Pourquoi? Non, c'est là, je suis morte. Ouais, c'est bon, il m'a super. En gros, vous débloquez les 7 boules de cristal et là, vous pouvez invoquer Shenron et vous pouvez avoir des 3 vœux. Alors, je crois que c'est 3 vœux. Vous avez soit ressusciter un personnage, soit vous avez avoir plus de force, mais je sais plus ce que ça vous rajoute en bonus et je sais plus ce que c'est l'autre. Mais en gros, voilà, vous pouvez invoquer Shenron. En fait, si vous faites beaucoup de combos, vous pouvez à chaque fois récupérer une boule de cristal, mais après c'est assez rare parce que vous n'avez pas vraiment le temps, il veut pas de revanche je crois, vous n'avez pas vraiment le temps de débloquer ces boules de cristal parce qu'un combat c'est assez rapide et comme vous avez pu le voir, bah non il veut pas. Mais du coup voilà, après vous pouvez débloquer vos boules de cristal, donc il y a plein de choses, il y a plein de trucs sympas. Après, ça dépend comment vous jouez, vous pouvez changer vos personnages, vous pouvez trouver la synergie entre certains personnages, donc voilà. L'édition qui est disponible au lieu de 115 €, bien écoutez, ma foi, elle est disponible à 40 €, donc moi personnellement, je conseille 100% le jeu. On passe de très bons moments, et si vous avez des potes en plus qui jouent avec vous, ça peut être sympa. Du coup, on part sur Spider-Man qui est sorti récemment et pourtant qui est déjà disponible sur le PS Store en promo jusqu'au 2 mai. Et du coup, on va découvrir ça ensemble. Personnellement, de base, alors le seul Spider-Man auquel j'avais joué, c'était Spider-Man, c'était il y a très longtemps. Et je me rappelle même plus duquel c'était. Mais voilà, celui-là me donnait pas mal envie. Déjà parce que c'est Donald Renew. Et parce que, la voix. Et du coup, il me donnait pas mal envie parce que je voyais beaucoup de gens y jouer et qu'il était quand même assez beau. Assez beau, il était même très très beau. Donc voilà, on va tester ça, on va découvrir ça. Et si vous n'avez pas fait, peut-être qu'il vous tentera. Hop là, direct. Putain, par contre, visuellement, il est super bien fait. Et cet effet de... la grande ville où on peut... parce que moi, je me rappelle, j'en avais joué à 1 et il y avait toujours... il y avait le truc de se sentir assez libre dans la ville et tout ça. Après, je me rappelle plus si c'était une possibilité aussi grande sur l'ancien, je sais plus du tout en fait, mais celui-ci donne vraiment envie de tout explorer, de tout faire. Et je sais pas, je suis assez fan et je pense que potentiellement je serais tentée de le faire, effectivement. Ouais, franchement, il est vachement accessible et vachement facile à prendre en main. Il y a juste à comprendre le fait que tu peux grabber tes ennemis de loin, voilà, parce que en plus c'est plus agréable. Et que quand tu as cette espèce de truc autour de ta tête, eh bien il faut esquiver avec la direction et rond tout simplement. Donc ça reste assez simple et ça reste assez stylé. Ok. Et en plus on a un heal. Bon, c'est très bien. C'est parfait. Oh putain, ça fait tellement rapide. Super fluide, super rapide. C'est trop agréable ce genre de jeu. Donc vous pouvez le retrouver au prix de 49,99 € au lieu de 79,99 € sur le PS Store. Ah, d'accord.
Ok, donc c'est par ici. Et je suppose que je vais aller les taper. Oh! Bien. Oh, c'est ce que j'appelle faire quelque chose d'assez propre, hein. Ça, c'est vraiment très... Enfin, c'est vraiment agréable à jouer. Enfin, il est vraiment simple... Enfin, simple, je dis ça, mais c'est le tuto. Mais je veux dire, il est quand même assez facile à prendre en main. Et quand on a compris quand est-ce qu'il faut... comment ça s'appelle, esquiver, tout ça, ça devient très fluide et très facile d'accès. Et donc ça peut toucher un bon grand public, et même peut-être les plus jeunes qui veulent jouer et qui sont fans de Spider-Man. Franchement, ça peut toucher un grand public et il est vraiment... il est très très bien. De base, je jouais pas au Spider-Man, donc à partir de là... Oh! Très bien. That time I took down a pompous, overstuffed. Been a long, tough road, Fisk. Almost sad to see it end. Mere prelude. Voilà. Ready for the main event. I'm surprised you made it this far. But your foolishness ends now. You do know I can still see you, right? 8 years of this insolence. Oh, for me? You shouldn't have. Gotta wait for an opening. Oh là! It's reloading. Mais en plus, Okay, now. How is this happening? What's wrong, Willie? You seem angry. I will destroy you! Take your best shot. That gave me an opening. ça faut vachement jouer sur le fait... Ah! Sur le fait de le... Lui, il te rentre dedans, t'es fichu un peu, non? Oh! Ah non, ça va, j'ai eu peur. Je croyais que j'étais morte, mais non, c'est scripté, évidemment. You are everything that's wrong with this city! I was gonna say the same to you. You know what to do, men! Surround it! Ah putain, mais attends, ils sont tous contre moi, c'est une blague. Non! Oh là là! J'avais mis le jeu en facile, hein, quand même, hein. Mais putain, mais j'ai pas le temps de rien faire, il est là, il est tout le temps là! Je vais le heal un petit coup, quand même. Oh putain, il y a les emplois, je suis morte. Oh! Ah bah... Ah mince, c'est bon. Ok. Alors, ça va qu'ils sont très lents avec moi avec les QTE parce qu'alors là... So, should we kiss now? Yeah, maybe later. Donc, alors,
Là, on a fini, on va dire, le tuto où vous avez votre premier vrai boss, tout ça. Vous montez, donc vous avez un système de level et vous avez quand même un gameplay quand même assez simple hein, pour vous défendre, enfin pour esquiver, pour choper les ennemis de loin. Donc c'est quand même assez dynamique. C'est vraiment pas mal. Les graphismes, hein, je vais pas m'attarder dessus, mais ils sont magnifiques, hein, évidemment. Après, vous avez votre ville où vous pouvez vous balader et donc les prochaines quêtes, vous pouvez aller voir et je suppose qu'on peut se balader ailleurs et pas être obligé d'aller dans les quêtes à chaque fois principales. Mais voilà, personnellement, moi, je suis assez tentée par ce Spider-Man, sachant que là, en plus, il me semble que c'est l'édition avec les DLC qui est sur le PSN, enfin le PS Store de disponible. Donc du coup, ça peut être sympa si vous êtes fan des Spider-Man en général ou de ce genre de jeu. Bah là, c'est vraiment complet et en plus en promo, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, savoir si ça vous plaît et si ça peut vous convenir tout simplement. Du coup, on se retrouve maintenant pour Dead by Daylight qui est disponible sur le PS Store. Dead by Daylight, moi là, je vais jouer le tueur parce que vous pouvez choisir soit vous jouez les survivants, enfin les gentils, soit vous jouez le tueur. Alors, les tueurs, vous avez différents tueurs donc de disponibles comme vous pouvez voir ici. Il y en a qui sont pas débloqués du coup. Et du coup, vous pouvez jouer différents tueurs et en fonction du tueur que vous prenez, vous avez différentes capacités pour tuer vos ennemis. Voilà, donc par exemple des lancers de hache ou enfin plein de trucs comme ça. Et du coup, moi je vais prendre le classique, voilà. Le petit classique, on va essayer de trouver une partie, de rechercher une partie. Je sais pas si les gens sont du genre à plus vouloir jouer tueur ou pas, mais en tout cas voilà, moi j'ai choisi tueur parce que c'est beaucoup plus fun. Donc là, on va attendre la partie. Le but étant pour les survivants d'allumer des générateurs, en fait, d'essayer de les trouver. Enfin, tu les vois un peu dans ta map, tu peux fuir. Et en fait, il faut qu'ils me fuient, moi, en l'occurrence, parce que je suis la tueuse. Et moi, mon but, eh bien, c'est de les empêcher. Et du coup, de faire en sorte de les accrocher tels des jambons à des espèces de grosses trucs qui pendouillent, voilà. Et il faut que j'essaie de les arrêter parce que leur but c'est de fuir et d'ouvrir donc les générateurs, d'ouvrir une porte et de fuir. Et moi mon but c'est de les empêcher de faire cela et de tous les tuer. Yes, c'est bon. Ce sont mes 4 victimes. Enfin, je dis ça, mais alors ça se trouve je vais être totalement zéro et ils vont allumer les générateurs tranquillou pépouze. Comme vous pouvez voir, on voit. D'ailleurs, c'est très sympathique. On voit les piquets où je peux accrocher les gens. On voit les générateurs. Voilà. Donc là, c'est les générateurs qui sont censés... En plus, bon, c'est dommage, j'entends pas grand-chose. Mais... Voilà, ça, ce sont les générateurs, en fait, qui doivent... Voilà, là, il y a quelqu'un, on va essayer de le... On va installer un piège un peu ici. Ouais, parce que vous pouvez installer des trucs un peu sympathiques, des trucs comme ça, quoi. Et après, voilà, vous avez la classique pour taper sur les gens. Et du coup, je vais essayer... Donc celui-là, il est en train d'être... Voilà, là, vous voyez, en fait, on a vu que quelqu'un essayait... Il est où ? Essayer de toucher à ce générateur. Et moi, mon but, c'est vraiment de les empêcher. Et en fait, vous voyez que sur la map, il y a quelque chose qui se passe et que c'est là-bas où je peux trouver quelqu'un. Venez ici. Bon, lui, il est mort. Allez. Ah, alors, ouais, par contre, c'est super lent quand vous essuyez votre arme et tout. Eux, ils peuvent passer par-dessus, machin. Je peux détruire ce qu'ils me mettent parce qu'ils peuvent me mettre des... Comment on appelle ça ? Ils peuvent me mettre des obstacles, en fait. Mais je peux les détruire, mais ça prend du temps. C'est bon, je l'ai eu ? Je pense pas que je l'ai eu. Elle est où ? Elle est où, Jeannette ? Ok, là. Oh, c'est elle en plus. Allez. Oh, ça c'est fait. Bonjour madame. Excusez-moi. Normalement, je vais pouvoir aller l'accrocher. J'ai envie de l'accrocher là. Normalement, je peux l'accrocher ici. Voilà.
Ah, R1. Voilà, regardez. Hop là. Ça, c'est fait. Et là, vous l'entendez crier. Donc, normalement, parce que tu ne meurs pas hein, quand tu es accroché comme ça, normalement, vous l'entendez crier et ses collègues sont censés ben voilà, faire ça et venir la chercher. Donc, lui, il sera puni pour ses actes. Hop. Hop, je vais aller le chercher. Et en fait, à chaque fois, vous les blessez. Donc, du coup, ils sont plus lents. Ils ont du mal à faire leurs choses. Ils sont beaucoup plus lents. Et du coup, je pense qu'ils ont eu la... Ouais, ils ont eu la... Je sais pas s'ils ont réussi à se... J'arrive. Mais moi, c'est un jeu où je préfère personnellement être tueuse parce que moi, c'est un jeu qui me stresse. Et niveau jeu d'horreur, tout ça, je suis un peu... j'ai la flippette facile. Alors, c'est vrai que je préfère être tueuse. Comme ça, moi, je stresse les autres, mais du coup, ça me stresse pas de faire du mal aux gens hein, dans le jeu. Et je sais que c'est moi qui mets la pression. Donc, du coup, c'est assez facile. Mais quand, par contre, je joue... Qu'est-ce qu'elle fait, elle? On va la raccrocher? Bah oui. Voilà. C'est magnifique, n'est-ce pas? Mais quand je suis par contre survivante, je suis dans un stress sans nom, quoi, j'ai envie de vous dire. Putain, il a encore libéré, quoi, j'y crois pas. Regardez, il boite encore parce que je l'ai blessé. Putain, j'arrive pas à la voir, il fait des petits... Ah là! C'est ça qu'on veut. Boum. Ah, donc là. Voilà. Là, il y a quelqu'un. J'ai vu quelqu'un arriver, il se cache. Regardez-le, là. Oh, mais c'est pas possible. En plus, c'est super dur parce qu'ils sont tous là. T'es tout seul, ils sont 4. Oh, putain. Elle, je l'ai pas blessée, elle va trop vite. Et je vois rien, elle va trop vite. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là-bas. Ok. Ah, ils ont réussi à s'enfuir. Putain, elle est derrière. Voilà, elle est cachée là-dedans, elle. Oh là là. Elle a réussi à s'enfuir. Dommage. Je l'ai blessée qu'une fois, c'est dommage. C'est super dur quand tu dois gérer 4 personnes. Mais voilà, en gros, le but, c'est vraiment, ils ont allumé les générateurs. Moi, c'est de les mettre sur des pics, d'essayer de les stopper, en fait, parce que du coup, ils doivent être à plusieurs pour essayer d'être plus polyvalents et avoir plus de terrain. Sauf que du coup, ils doivent céder. Mais quand je les blesse, ils sont plus lents. Enfin voilà, c'est un peu difficile quand t'es tueur, mais quand t'es un bon tueur, c'est vachement bien et c'est assez sympa de jouer tueur. Moi, je préfère jouer tueur, comme je le disais. Mais du coup, voilà, c'est un petit peu plus dur, je trouve, moi, personnellement, parce que quand t'es plusieurs, ton tueur, il est pris sur quelqu'un, donc toi, t'as le temps de faire autre chose, quoi. Donc voilà, c'était Dead by Daylight, qui est vraiment sympa à faire. Vous trouvez du monde rapidement sur PlayStation, donc je conseille. Et puis après, vous avez un système avec des équipements, des niveaux. Donc voilà, vous pouvez continuer regardez comme vous avez ici. Donc là, déjà, vous avez tous les tueurs de disponibles. Voilà, ici. Après, vous avez votre équipement que vous débloquez au fur et à mesure. Et donc voilà. Voilà. Ce sera à vous de voir quel tueur vous correspond le mieux, tout ça. Moi, j'ai pris le tueur le plus simple, le plus facile d'utilisation, mais vous avez des tueurs de plus en plus durs à utiliser. Par exemple, vous en avez un qui lance des haches, et il faut genre bien viser, parce que le temps, comme vous voyez, le temps qu'il tape, le temps qu'il lance, eh ben, il perd du temps. Tu peux pas spam une attaque et faire que ça, quoi. C'est vraiment... il faut prendre son temps pour bien viser parce que tu te loupes. C'est genre, tu ne peux plus rien faire. Donc voilà, c'était Dead by Daylight, un jeu très sympathique, moi qui me fout un peu le stress quand j'ai le casque, mais là ça va. Et du coup, je conseille, c'est vraiment un bon jeu. Et puis
il met dans une ambiance assez sympa et entre potes ça peut être marrant. Donc voilà. On attaque avec Hollow Knight. Hollow Knight, un petit jeu indé et du coup on va y découvrir le gameplay, les quelques premières minutes du jeu pour voir ce que ça donne. Mais voilà, c'est un petit style dessin très sympathique avec un gameplay quand même assez, assez facile. Et le but c'est donc du coup d'avancer dans ce monde et il me semble qu'on peut se faire des amis monstres. Vous pouvez diriger vos attaques aussi. Par exemple, je veux taper vers le haut, je veux taper sur le côté. Enfin voilà, ça reste très accessible et très simple. Et je pense que ça peut plaire à une bonne partie de... Oups, oh bah, comme ça au moins. Une bonne partie de la communauté parce que c'est le jeu en fait vraiment pas prise de tête, très sympathique, très doux. Je pense à... Ah oui d'accord, ok. Bien sûr. Ok, bon bah... Ouais, c'est simple quoi. C'est ça, c'est simple. Oui. On va recommencer. Tu peux tellement tout détruire sur le décor et tout. L'interaction est sympa. Oups. Bon, on va pas y arriver, hein. On va arriver là-bas, on n'aura qu'une vie. Ok. Voilà, ok. Donc vous pouvez... ce que vous avez récupéré, en fait, quand vous êtes là-haut, à l'endroit où il y a les œufs, là où on vous a dit de récupérer l'énergie, vous avez vu qu'en haut, à côté de votre vie, vous avez une jauge qui était remplie. Et moi, j'ai perdu de la vie contre des mobs. Du coup, en fait, cette jauge s'était remplie parce que j'avais récupéré au niveau des œufs. Et donc, je peux utiliser donc rond. Bon, là, maintenant, elle est vide. Je peux utiliser rond pour pouvoir récupérer de la vie, en fait. C'est un heal. À chaque fois que vous l'utilisez, vous l'en avez. Bon, là, elle est vide parce que du coup, je n'ai plus rien, malheureusement. Mais vous pouvez faire en sorte d'avoir de la réserve, en fait, au niveau de votre vie. Ah, je pensais que c'était très bien. Non, très bien. Ok. J'ai tellement plus de vie. Oh là là, mais j'arrive au boss, j'ai plus de vie. Hollow Knight est sorti en septembre 2018 et il est disponible du coup jusqu'au 2 mai à 6,99 au lieu de 14,99. Donc si vous voulez tester un petit jeu assez sympa et très beau visuellement, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, lancez-vous, il est disponible et il est très sympa quand vous avez un petit temps pour vous détendre sur un jeu. Donc voilà, c'était la petite sélection que je vous ai présentée, mais si vous allez directement sur le PS Store, vous en verrez beaucoup plus en promotion. Donc n'hésitez pas, il y a par exemple du jeu stratégique comme Stellaris, du PSVR. Vous avez des jeux de plateforme, vous avez aussi des gros titres, comme on a pu voir par exemple avec Spider-Man. Mais par exemple, pour ma sélection à moi, qui reste aussi des gros titres, j'ai un petit God of War que j'ai fait et qui est en promotion. Il y a Horizon Zero Dawn qui est disponible, qui me tente bien, parce que je ne l'ai pas fait, j'avoue, je ne l'ai pas fait, donc il me tente bien, donc j'irai peut-être faire un petit tour. Et vous avez aussi Assassin's Creed Odyssey, qui est disponible. Donc c'est vraiment, il y a vraiment des jeux qui sont sortis il y a quelques mois ou en tout cas l'année dernière, donc ils sont assez récents et assez agréables. Donc il y en a vraiment pour tous les budgets et tous les goûts, donc n'hésitez pas à aller voir et aller check tout ça. Merci de nous avoir regardés et je vous dis à très bientôt sur le PSN Show.